Ça c'est long et chiant, c'est normal. Voilà. Ok, donc on va faire un petit peu de place. Let's go. Hop. Là, on est pas mal. Ah bah la première, moi je suis arrivé en septembre, fin septembre, j'ai décidé que j'allais redoubler, déjà, première S. Et l'année suivante, en fait, j'ai réussi à passer parce que j'avais déjà vu. Et la terminale, en fait, je l'ai passé je ne sais pas comment, juste parce que j'ai tout appris par cœur. Et j'ai rien compris, hein. Yes, mais c'est trop bien! La gravité ici est phénoménale, elle vient d'une sorte de matière noire exotique. J'ai perdu connaissance. Les conditions extrêmes de ce lieu tordent l'espace-temps. J'ai des visions du futur et du passé. Je me suis vu construire un équipement alors inconnu. C'est passé. Je respire à nouveau. Je me souviens de cet équipement. Construisons-le et amusons-nous avec le principe de causalité. Ah, semence de mort! Alors semence de mort, ça permettra plus tard en fait de réaliser un des objectifs vu qu'on va rencontrer une race alien en fait qui domine l'univers. Et donc on va pouvoir aller à la source de cette race là et tout faire péter. Parce que c'est des méchants. Et idéalement, j'aimerais aller vers un autre objectif. Je vais aller voir les objectifs un peu chiants. Ah, alors attention. Petit mail important. Tac tac tac. Ok, au poil. Donc Chine, demain soir, si tu es dispo pour une petite session Skype, tu comprendras de quoi je veux dire. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah, ça c'est Nuno. C'est Nuno. Sur le téléphone avec le stream et le foot derrière. Vous pouvez aller voir ça sur Twitter de Normalcast. La photo de Nuno est parfaite. Son cousin qui était en S à la moyenne de sa classe en première, ouais, en maths, et c'était 8. Ah, complètement. Il faut pas que je spoil. D'accord, bah du coup, je ne parlerai pas des autres missions. Alors, de quoi ça s'agit? Où est-ce que je suis? Est-ce que j'ai bougé? Non. Fort bien. Mais qu'est-ce que je vais vers les trous noirs, moi? C'est quoi ces idées de merde aussi? Trou noir. Bon, voilà. Je révise mon alien. Je n'ai pas de quoi écrire et mes bricolages d'ordinateur ne me sont d'aucune aide concernant les glyphes étranges, alors j'écris sur les murs avec un bout de carbone brûlé, comme les hommes des cavernes. Mais je suis en une sorte de caverne après tout. Ah mais vous allez savoir, il me lit, ne t'inquiète pas. Bon, par contre là je ne vois toujours pas de planète jardin et c'est un peu inquiétant. Ouh, 34 de dommages là, ça m'a fait mal, hein. Bon, ça m'a l'air pas trop mal. Bonsoir Asrax. Comment que tu vas-tu? Est-ce que un Hello Maya Totoro est de mise aujourd'hui? La mer noire, les tout noirs. Ok Nuno, pas de problème. D'ailleurs Nuno, tu n'as toujours pas utilisé ta commande spéciale. Mais moi ça va au poil, je joue à Outer Omega en stream, si ça c'est pas Crax. Je vais en visiter une. Parce que sinon après je vais être en déj d'oxygène. T'as fait 2 fois la semence de mort, une fois sur les aliens méchants. Oula. Une fois sur les planètes jardin car elle m'avait pas donné d'oméga.
Très bien une vodka chagresse, mais à la bétonneuse, hein, pas à la trouille. Ah là là, qu'est-ce que j'adore cette commande. Ah la vengeance. Alors, du platine, du tungstène, du silicium, du fer. Le tungstène, c'est bien. Vas-y, je ramasse tout. D'ailleurs, Coldoen 1, si tu... je vais t'appeler Coldoen, ça va plus vite. Si tu restes jusqu'à 22h, à 22h, il y a la pause et il y a un blind test jeu vidéo. Info chez vous. Ça, c'est un trou noir, c'est l'arnaque. Ça, c'est une naine rouge, allons-y. J'ai dormi très longtemps en fait. J'ai dérivé près d'une anomalie électromagnétique qui a perturbé mes équipements de bord et je suis resté en stase quelques jours de trop. Bon, au moins, je me suis reposé. Mais non, me fais pas perdre de l'oxygène, c'est déjà la merde, mec. Je crois que je vais partir en quête de... Je vais partir en quête de planète jardin. Cet oméga pour rien. T'as dépensé cet oméga pour rien et tu l'as regretté. Ah mais il est tellement injuste ce jeu aussi. Bon, 9 de dommages, c'est déjà... je vais juste voir si j'ai la place. Ouais, non, pas trop. Est-ce que je peux construire quelque chose? Nope. Oh l'arnaque, y'a que dalle en plus. Bonsoir Maya Totoro. Comment que tu vas bien? Mais c'était drôle. Ah, j'imagine, ouais. Par contre, moi il me manque un truc sur ce jeu, c'est la possibilité de double-cliquer là pour envoyer vers le cargo, ça ira tellement plus vite. Fort bien. C'est la merde, déjà. Planète Jardin, je vous prie. Alors, incroyable dans les hautes atmosphères turbulentes et mortelles d'une géante gazeuse, je crois voir une plateforme métallique comme un point d'envol. Dans les vents terribles je me pose, des créatures semblables à des tourbillons colorés s'approchent et disent via mon ordinateur, Tam murmure, Tam Loran Loran Nadine Loran ça. Le vent souffle très fort et racle sur ma coque. Décoller et partir, donner du platine, du tungstène ou du fer. Moi j'ai envie d'aller all-in, je vais donner du platine. Les murmures acceptent mon cadeau en retour et ils téléchargent dans mon ordinateur des informations très intéressantes. Je repars vers l'espace au travers de furieux. 5 de dommages, c'est con. Et j'ai un projecteur à fluctuation de vide, je crois que ça c'est complètement craqué par contre. Génère des particules depuis les fluctuations du vide pour créer des boucliers virtuels contre tout exécution. Ah. Pour le bouclier, non, j'ai confondu. T'as pompé tout l'oxygène d'un vaisseau alien qui t'a fait remonter ton oxygène à 100 et du coup ça a sauvé ta run. Ouais, généralement quand tu passes d'un vaisseau à l'autre c'est quand même beaucoup mieux. Mais là c'est carrément la merde en fait là. Je vais me balader jusqu'à ce que je trouve une planète jardin, j'ai pas trop le choix. Bon, j'ai amorcé un alunissage sur une planète cendreuse au milieu d'une sorte de cratère dans lequel j'ai vu des matériaux précieux. Il s'avère que ce n'était pas un cratère mais une ville appartenant à une race de 1000 pattes intelligentes et pouvant vivre dans le vide. Et je l'ai à moitié détruite. De l'intérieur de mon vaisseau, je les vois s'agiter, brandir des petits javelots et des petites catapultes. Si j'avais su, je ne les aurais pas écrasés, bien sûr, mais comment leur dire? Eh ben je leur offre de quoi reconstruire. Jetez un coup d'œil au tweet de @nounalexo. Tu te auto-cites Nuno?
Je fais une offrande de fer en espérant qu'ils comprendront que je suis bienveillant. Après quelques danses intrigantes, ils baissent leurs armes. Je me suis attiré à la bienveillance prudente de ces animaux intelligents qui tentent de communiquer avec moi sans trop de succès. Après quelques heures fatigantes, je repars vers les étoiles. Il pense quoi le héros de Out à propos du paradoxe de Fermi? Bah je pense que du coup il dit que c'est bien de la merde le paradoxe de Fermi. Hein Parce que en fait bah, il les a rencontrés les races aliens. Mais c'est la merde, mais foutez-moi la paix. Sur cette malchance, je reviens dans une petite seconde. Me revoilà. YouTube joueur du cogné.com. Allez putain de tardigrade. Ok, let's go. Donc du coup je me casse parce que c'est la merde. Ah là ça me prend 19 où que j'aille, donc il va falloir que je fasse le plein. Synesthésie. Le plieur d'espace est tombé en panne, merde. Et j'ai pris un coup de jus. Enfin, pas d'électricité de ce truc qui convertit l'hydrogène en énergie étrange. Les sens se sont mélangés, le sifflement du plieur d'espace explosait dans ma bouche comme un caramel épicé. Des tubes puissants de lumière m'effleuraient avec une sensation cotonneuse. Je vous raconte pas la galère pour réparer tout cela. Même encore maintenant, 2 heures après avoir repris mes sens, je me suis cogné contre une paroi et au lieu de sentir la douleur, j'ai entendu un cœur céleste. Mais foutez-moi la paix à la fin, donnez-moi une planète jardin s'il vous plaît. De là on n'est pas sorti de la berge. Hein. Combien pour aller jusque là? 20 20 euh... 27 23. Eh ben... Merci. Non, non, le paradoxe de Fermi, en fait, c'est pas à la portée de n'importe qui, de tout le monde de connaître, c'est pas de la culture générale. En fait, le concept du paradoxe de Fermi, c'est qu'en fait, avec la probabilité qu'il y ait la vie dans le système solaire, si si tu fais un travail de statisticien et que tu rapportes ça au nombre d'étoiles et au nombre de planètes qu'il y a dans l'univers, il y a un nombre phénoménal en fait de vie extraterrestre et de civilisations intelligentes qui peuvent exister dans l'univers. Je crois que ça, c'est 30 000 quelque chose, soit 30 000, soit 30 millions, soit 30 milliards, je ne sais plus. On va regarder ça sur Wikipédia. Et en fait, ce paradoxe, il dit, ok, il y a donc, mettons au pif, 30 millions de civilisations intelligentes dans le monde, et dans l'univers, et dans ces cas-là, s'il y a autant de civilisations intelligentes, bah en fait, où ils sont? Pourquoi on n'a jamais été contacté? Pourquoi on n'a jamais entendu parler de qui que ce soit? Ça n'a absolument aucun sens d'un point de vue statistique, tout simplement. Et c'est ça le paradoxe de Fermi. Eh mais ce jeu m'en veut, hein, je vous promets. Hein. Les technologies étranges que j'utilise ne s'enclenchent pas seulement en appuyant sur. Parfois, je dois penser pour déverrouiller des séquences, ressentir la machine. Au fil du temps, je deviens mon vaisseau et il devient moi. Je pense qu'il n'est pas très sain que je pilote trop longtemps ce navire. Un jour, je risque de ne plus vouloir rentrer chez moi, juste de vouloir trouver d'autres étoiles. Bonsoir Metaltech, comment vas-tu? Elle avait tellement bien commencé la run, sans déconner.
Alors donc ouais, je vais juste vous laisser le choix. Est-ce que vous pourriez tous me dire en fait si vous préférez que je continue Out There sur la deuxième heure, si vous préférez que je démarre du Isaac, ou si vous préférez que je démarre du Crypt of the Necrodancer. Voilà. Parce que là on n'a pas vu le temps passer avec Out There. Je pensais que ce serait chiant, mais en fait pas du tout. C'est juste que c'est la mort en poule en fait, hein. La bordure de ce système s'est constituée de grands nuages gazeux qui se dressent et obscurcissent l'espace interstellaire. Comme se mouvoir, c'est très étrange. Bon, je vais explorer. Ça veut du Isaac apparemment. Je navigue entre les immenses flux des nuages cosmiques. Ils sont verts, pourpres et rouges, étincelants, magnifiques. Mais ils bougent. Des silhouettes pourvues de bras qui s'agrippent aux dizaines de planètes retenues ici et semblent s'avancer vers moi. J'ouvre mon écope pour récupérer les précieux gaz à fort rendement de carburant, mais un bras grand comme la lune me passe au-dessus à une vitesse folle. Je fais demi-tour au plus vite, un autre bras me frôle, cette fois-ci le choc est de plein fouet, même si le gaz n'est pas trop dense et m'envoie tournoyer dans les zones plus proches de l'étoile. Quelle aventure. Hotline Miami où t'es un faible. C'est toi qui joues à Hotline Miami, je te le laisse quand même. Ah 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 on est bien. Ah on est bien. Ah là ça c'est cool ça. Donc du coup je vais récupérer de l'oxygène de suite. Oh la vache, c'était moins une, hein. Darkest Dungeon, non je l'ai pas. Je l'ai pas, je vais étudier le truc, peut-être que j'y jouerai un de ces quatre, ouais. Bon, on va rencontrer de la life, hein. Ok, il me prend pour un dieu, il me dépose de l'oméga. Pas bien. Alléluia, mais tu m'étonnes. Ok, donc je vais aller récupérer du carburant. Peut-être dangereux, je vais peut-être exploser. Ah, ça va, il m'a pas trop fait mal. Allez, donne-moi plein de carburant, s'il te plaît. Mais oui, c'est beau ça. De l'hélium. Complètement craqué. Les extraterrestres, ils en pensent quoi du paradoxe de Fermi? C'est une excellente question. Euh... Fais-leur un tweet. Ouais, c'est pas tip top Galipette non plus, quoi. On va faire un peu le plein. Ah non, c'est vraiment pas tip top Galipette, hein. Je vais laisser du coup Coldoen te l'expliquer étant donné que j'en ai parlé tout à l'heure. Voir s'il a bien suivi la leçon. Ah, une technologie, je suis arrivé trop tard. Un vaisseau alien s'enfonçait dans un lac de méthane. Désespéré, leur équipage a enclenché les moteurs, causant une explosion terrible qui a tout éparpillé sur des kilomètres. Aucun survivant, je trouve pourtant un composant inconnu à mes pieds. Voyons si je peux faire quelque chose. Ah, l'Ansible, Ansible, je me souviens plus ce que ça fait, je peux toujours pas le construire. Détecter les autres vaisseaux à distance, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai comme fer? 9. Ouais, c'est un peu la mort. Donc je vais aller à la station de ravitaillement. Le truc, c'est que la station de ravitaillement, j'ai aucun moyen de savoir ce que ça va me ravitailler. Et ça me ravitaille en oxygène. J'en suis fort aise. Oh la vache. La run de la loose.
de peur que de mal quand un objet métallique a heurté mon vaisseau, et même bonne nouvelle voyant qu'il s'agissait d'un mystérieux conteneur rempli de carburant. Ça se passe bien. Afficher ta souris, t'as l'impression que c'est la tienne. Ah bah ouais, mais là je suis obligé de jouer à la souris, excusez-moi. Je peux pas faire autrement. Alright. Il va falloir que je me répare un chouïa. Quoique... Là je suis en train de me refaire. Je suis en train de me refaire, ça va un peu mieux là. Voilà. Ah puis ça va, les planètes elles sont pas trop violentes avec moi. Généralement ça veut dire que le carburant il y en a pas trop. Bah justement ça Metaltex est une des réponses qui existent au paradoxe de Fermi. Non mais c'était à peu près ça Colden, y a pas d'embrouille. Oh ça va, elle est plutôt généreuse celle-là. Ouais, le silicium ça peut dégager, j'en ai strictement rien à foutre. Hop. Ok, bah on va pouvoir continuer le voyage, ce qui est une bonne nouvelle. Par là. Lorsque l'espace se plie et atteint la vitesse lumière, lentement, l'univers se contracte sur ma baie d'observation. Les étoiles goûtent comme de la neige humide et lumineuse, et le tout s'agglutine sur mon hublot. L'univers visible s'arrondit et rétrécit, devient un faisceau puis un point de lumière, mais en fait, à ce moment précis, c'est moi qui suis le rayon de lumière filant dans le cosmos. Bah là, je pense que je peux continuer à avancer. Un trou noir. Le rayonnement puissant de l'étoile m'endort, m'hypnotise, je perds le contrôle de mes gestes, ma volonté engourdie ne peut m'empêcher de mettre le cap vers l'étoile et d'enclencher les réacteurs. Malgré moi je me lève, j'avance en titubant vers le sas, cette étoile ou l'entité qui l'habite, va engloutir mon vaisseau, me jeter dans le vide. Un sursaut de concentration, je pourrais briser une conduite d'oxygène ou casser les réacteurs. Briser les conduites d'oxygène. Je porte mon poids sur une conduite pour la briser. L'oxygène liquide refroidit l'ambiance et me brûle de son froid, me fait reprendre mes esprits. Je change de cap rapidement et je tourne le dos à la fascination mortelle de l'étoile. Trois planètes jardin. Et ben c'est un bon trade. Hein. Pas mal, pas mal. C'est vrai que j'ai de l'oméga en plus au cas où. Par contre c'est un peu la dèche en carburant du coup maintenant. Alors... Oui, je suis un ami. Ouais, je te donne du fer, t'inquiète. TKT ma gueule. Donc je gagne de l'oméga, j'apprends plein de trucs, un portail stellaire donc qui me permet de passer dans les trous noirs. Il faut quoi pour construire ce truc?
Ah ouais, non mais va vraiment falloir que je trouve de l'or sans déconner. Je vais pas forer parce que... un peu la dèche de carburant. Je vais quand même aller sur la seconde planète jardin, je vais pas faire les trois. Parce que sinon je risque de... d'arriver très vite en dèche de... Oui. Ouais, je te donne de l'homme du fer, t'inquiète. Alors... semence de vie. Je peux terraformer des endroits. Basé sur l'énergie mystérieuse de l'élément oméga permet de transformer une planète rocheuse en planète jardin, capable d'accueillir la vie. Donc ça, si je peux avoir du carbone, je serais plus en dèche d'oxygène. Ah, je peux peut-être le faire qu'une fois. Cela dit, c'est intéressant. Ouais, je sais, ouais. J'ai 3 oméga, ouais, jusque là ça va. Mon senseur me fait me déplacer vers un spectacle curieux. Deux gros animaux de l'espace, comme d'immenses papillons flasques, tentent de s'approcher l'un de l'autre. Et les rafales solaires violentes ont poussé l'un des deux en arrière. Il va se perdre dans l'infini. Tous deux transparents brillent d'une lueur sourde intense, puissant depuis leurs ans. Je tente de les réunir. Je tire un filin pour capturer délicatement un animal et le ramène vers l'autre. Il se débat faiblement, mais quand il comprend ma stratégie, il se laisse faire. Je dois pousser mes réacteurs pour tracter son imposante masse. Dans une démonstration étrange, presque grotesque mais assez mouvante depuis mon puits de solitude, je les vois s'unir dans l'espace. Après une heure de danse joyeuse, ils s'éloignent, laissant derrière eux un résidu étrange de matière dont je pourrais faire bon usage. Je perds 20 de carburant, mais je n'avais plus de carburant, je gagne de l'oméga. Oh là 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 là. Si ça c'est pas le trade de l'infini, sans déconner. Donc du coup, on va utiliser un petit oméga pour remplir les soutes. Ça va un peu mieux. Et on va s'arrêter là. Pote américain, si tu vois un extraterrestre, tu le pètes. Ok, donc ouais, effectivement, on va s'arrêter là. Donc du coup, je vais faire une petite pause. Je rappelle les règles du blind test pendant la pause. On doit donner le nom complet du jeu, c'est-à-dire si c'est Mining of Isaac et pas Binding of Isaac Rebirth, c'est pas la même OST, il faut dire l'un ou l'autre. Si c'est Metal Slug, il faut savoir si c'est Metal Slug 3 ou Metal Slug X, vous voyez. Donc du coup, on fait comme ça. Je vais quitter ce magnifique jeu. On reprendra sur du Isaac dans une petite dizaine de minutes, un petit quart d'heure. Et c'est parti pour le blind test.